que maintenant tout va bien avec les logiciels et tout. Je ne sais pas ce qu'il avait tantôt. Il semble que c'est ce logiciel-là qui ne voulait pas aussi fonctionner tantôt. Mais, donc, on parle un peu d'alcool aujourd'hui. Alors, on m'a posé des questions, donc je parle un peu du sujet, comme je mentionne. Et puis, on a vu dernièrement comment, dans la première partie, on a vu Dieu avertit concernant les dangers de l'alcool. L'alcool va te mener vers le dérèglement et l'alcool va te faire oublier Dieu. On ne veut pas ces choses-là. On a vu aussi comment même les autorités médicales essaient d'avertir les gens sur les dangers de l'alcool. Tu sais, c'est un petit peu similaire. Alors, la cigarette, ça tue, mais malheureusement, on continue à vendre des cigarettes et il y a plein de problèmes de santé suite à cela. Alors, mais on va regarder une troisième chose présentement, la réalité du vin ou de l'alcool dans la Bible. Parce que certains vont dire quelque chose comme « Mais pasteur, la Bible parle de boire de l'alcool. » Justement, tout le monde sait que Jésus, il a changé l'eau en vin. Donc Jésus, il est d'accord qu'on boit de temps en temps un petit verre de vin et des choses comme cela. Et je me rappelle, il y a plusieurs années, je crois, il y a quelques semaines, j'ai fait référence à cela un peu, mais il y a quelques années, un de mes patrons me mentionnait justement « Mais non, Jésus buvait de l'alcool. Tu sais, quand il y a eu le dernier repas, là, avec les apôtres, il avait la coupe, hein, il buvait du vin et tout cela. » Et je lui ai dit « Non, ce n'est pas la réalité. » Et je lui ai partagé les écrits de Dieu où, si tu peux voir ici, en Marc chapitre 14, versets 23 à 25, on voit que Jésus prend la coupe, il rend grâce à Dieu, il la donne et tous en boivent. Et Jésus dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour plusieurs. » Puis Jésus ajoute la phrase, « Je vous dis en vérité que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne. » Ce qu'il y a dans le couple, ce n'est pas de l'alcool, c'est vraiment le fruit de la vigne. C'est le jus de fruits pur et simple. C'est le fruit de la vigne. C'est ça que Jésus avait dans la coupe lorsqu'il buvait. « Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour que je le boirai comme dans le royaume de son Père. » Alors, il a parlé de cela. Une chose qu'il faut garder en tête aussi lorsqu'on considère ces choses-là, il y a un mot qui existe qu'on n'utilise pas souvent, mais il faut être familier. Le mot « mou », écrit comme cela, ça ne veut pas dire « mou » dans le sens molle. En anglais, c'est « must », M-U-S-T. Mais le « mou », c'est le mot technique qu'on utilise pour parler du jus de raisin qu'on vient d'exprimer et qui n'a pas encore subi la fermentation alcoolique. En d'autres mots, si je prends des raisins et je les écrase, le jus qui en découle, c'est du mou, techniquement. Ce n'est pas du vin alcoolisé encore. De nos jours, on va parler plutôt de mou. Alors, on va parler plutôt de cela. Il est vrai cependant aussi que si tu prends d'autres fruits, comme des pommes ou des poires, là, on va parler de cidre. Le cidre. On va parler de cidre de pommes, ou cidre de poire, ou cidre autre genre de fruits. Mais en réalité, ce qui se produit, c'est que l'homme, il a transformé le bon jus des raisins ou des pommes, des poires, en un produit qui est toxique. Et malheureusement, cela plaît à la chair, l'alcool. L'alcool, il a fait cela. Mais c'est important pour toi et moi de réaliser qu'en réalité, dans la Bible, il y a le mot « vin », mais le mot « vin » dans la Bible, c'est un mot générique. Donc, si je lis la Bible, l'Ancien Testament, si je pouvais la lire, à l'origine, l'Ancien Testament a été écrit dans la langue des Hébreux, en hébreu. Et là, présentement, ça a été traduit dans les langues qu'on utilise de nos jours. L'allemand, l'anglais, le français, le suédois, l'espagnol, l'italien, etc. La Bible a été traduite. Mais si tu lis la Bible en hébreu, dans la langue d'origine, tu vas voir le mot, et ma prononciation n'est pas très bonne, yayin. Ce mot-là en hébreu, ça veut dire jus de la vigne ou des raisins que tu as écrasés ou que tu as pressés.
C'est ce que le mot veut dire, le mot yayin. On a traduit dans la Bible par vin. Je vais parler de cela dans un instant. Il y a un autre mot aussi qui existe dans la Bible, encore là en hébreu. Donc, c'est écrit comme ceci. Alors, on prononce peut-être roche, ou une autre, ma prononciation n'est pas parfaite, mais encore là, c'est le raisin écrasé ou pressé, ou comme je disais, le mou. Le mou. Ça, c'est le mou. Donc, dans la Bible, les mots qui sont utilisés, si tu regardes dans le Nouveau Testament, tu vas voir le mot wanos ou wainos. Ça veut dire jus de raisin ou mou. Alors, les mots qui sont là en hébreu ou en grec, en réalité, ce sont des mots génériques. Des mots génériques. Alors, même en réalité, le mot vin, aujourd'hui, dans notre culture, si je dis vin, automatiquement, tout le monde parle ou tout le monde pense alcool. Mais il faut réaliser que ça existe du vin non alcoolisé. Ce n'est pas très populaire, mais ça existe le vin non alcoolisé. Mais quand tu regardes dans la parole de Dieu ou le temps de la parole de Dieu, ou même le temps où la parole de Dieu a été traduite, les mots n'avaient pas nécessairement les mêmes significations. Aujourd'hui, on dit que du vin est automatiquement alcoolisé. On pense cela. Mais auparavant, les choses étaient différentes. Alors, en français, comme je disais, il y a un mot qui existe, le mot cidre. Tu peux aller au magasin, à l'épicerie, et acheter du cidre de pomme, ou de poire, ou d'autres genres de fruits. Des fois, ils vont mettre un peu, tu sais, ces pétillants là, donc comme un seltzer, donc ils vont mettre du gaz carbonique là, pour comme faire du pétillant. Ils vont mettre cela. Mais à la base, c'est juste du jus de fruits. Mais tu peux aussi faire du cidre alcoolisé. Mais dans les deux cas, on appelle ça du cidre. Du cidre de pomme, alcoolisé ou non alcoolisé. Alors, c'est un mot qui est générique, le mot cidre, cider en anglais. De la même façon, il y a un autre mot en français, on va dire boisson. Je bois de la boisson. Mais le mot boisson, en réalité, est un mot générique. C'est-à-dire que tu peux avoir de la boisson alcoolisée, mais tu peux avoir des boissons gazeuses, tu peux avoir des boissons fruitées, tu peux avoir des boissons énergisantes, tu peux avoir des boissons de soya. Hein, il devrait boire du vrai lait à la place, n'est-ce pas? Mais des boissons de soya, il devrait... mais tu as des boissons même glacées. C'est un mot qui est générique. De la même façon, donc, en hébreu, les mots que je te montrais, yayin, c'est un mot générique. Ça veut dire du jus de raisin. Il peut être alcoolisé ou il peut ne pas être alcoolisé. De la même façon, pour le mot tiroche, c'est comme ce qu'on écrase. On peut choisir après de le fermenter et le rendre alcoolisé. Mais le mot est générique. En grec, c'est la même chose. Le mot, il est générique. Je vais te donner un petit exemple. Quand tu regardes dans la Bible, viens avec moi dans le livre de Genèse. Quand tu regardes dans la Bible, tu vois comment les gens, les rois ou les chefs, ils buvaient du jus très pur, non alcoolisé. Genèse chapitre 40. Regarde avec moi un exemple ici du roi d'Égypte ou Pharaon. Peut-être tu te rappelles l'histoire, c'est pendant le temps de M. Joseph, il a interprété 2 rêves. Mais au chapitre 40, verset 1, on te mentionne qu'après ces choses, il arriva que l'échanson du roi d'Égypte, si vous avez oublié, un échanson, c'est celui qui met le verre ou la coupe dans la main du roi. Ça, c'est l'échanson. C'est lui qui va servir à boire. Et si tu te rappelles, est-ce que quelqu'un peut se rappeler de quelqu'un d'autre qui était un échanson dans la Bible, très connu, qui a aidé ensuite Israël? Néhémie mettait la coupe dans la main du roi. Néhémie faisait cela aussi. Alors, mais ici, donc, l'échanson, si tu tournes ta page et regarde au verset 11, qu'est-ce que l'échanson a rêvé et qu'est-ce qu'il faisait normalement, l'échanson? Verset 11, pas le chanson, mais échanson, E accent aigu, C-H-A-N, échanson. Verset 11, et la coupe de Pharaon était dans ma main, et je pris les raisins, et je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Comprends-tu ce que le monsieur est en train de faire?
C'est comme si on lui emmène des grappes de raisin, lui il a la coupe, il prend les grappes de raisin, puis il les écrase pour faire du jus de raisin, puis il les donne à Pharaon qui va les boire, ou boire le jus. Évidemment, il n'y a pas d'alcool dans cela. Il n'y a rien qui a fermenté là. C'est frais. Tu ne peux pas avoir plus frais que cela. Tu prends le raisin, tu l'écrases, puis tu vas le boire. Comme tu sais, des fois, tu vas couper un ananas, puis il y a le jus d'ananas. Tu pourrais le boire si tu veux. Alors, les fruits ont beaucoup de jus comme cela. Alors, mais ça, c'est ce qu'on voit. C'est ce que les chefs, les rois avaient. On avait des choses fraîches. Ils ne buvaient pas nécessairement de l'alcool. Il y a de l'alcool mentionné dans la Bible. Mais c'est important pour nous de réaliser que le mot vin ne veut pas nécessairement dire alcool ou quelque chose qui est alcoolisé. Alors, le mot vin dans la Bible est un mot qui est générique et ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose qui est alcoolisé. À la base, c'est le mou, c'est quand on écrase les raisins. Ensuite, on fait ce qu'on veut avec. En réalité, si tu lis la Bible tranquillement et attentivement, tu vas remarquer dans la Bible, il y a deux genres de vin. Il y a deux genres de vin. Et je vais te montrer un exemple présentement ce matin. Il y a deux genres de vin dans la Bible. Il y a le bon vin, c'est-à-dire du jus de raisin pur et simple, puis il y a le mauvais vin alcoolisé. Tantôt, on a parlé du danger du mauvais vin qui nous mène vers le dérèglement, qui nous mène à oublier Dieu. Mais la Bible te parle aussi du bon vin, qui est simplement du jus de raisin. Regarde un exemple ici, dans le livre de Zacharie. Donc, c'est une prophétie. Au chapitre 9, on nous mentionne, parlant d'Israël, « L'Éternel, leur Dieu, les délivrera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, ses brebis. Car ils seront comme les pierres d'un diadème brillant sur la terre. » Ils vont briller comme un joyau à la gloire de Dieu. « Et quelle en sera la beauté? Et quel en sera l'éclat? » Comment on va voir qu'ils sont beaux et merveilleux et comment ils vont resplendir? On nous explique, le froment fera croître les jeunes hommes et le vin nouveau, les jeunes filles. Alors, le froment, c'est comme le blé, les céréales, la farine, le pain, toutes ces choses-là. Le froment va faire croître les jeunes hommes. Évidemment, la bonne nourriture, l'abondance de nourriture, on a besoin de nourriture et de gras pour grandir, pour se développer en tant que personne, un petit enfant. Donc, le jeune homme, il va grandir, il va avoir plein de bonne nourriture. Il va grandir et devenir grand et gros et fort. Et pour les jeunes filles, le vin nouveau va les aider à croître. Et là, tu dois t'arrêter et considérer, depuis quand est-ce que l'alcool aide quelqu'un à grandir ou à être en santé? Depuis quand est-ce qu'il y a des vitamines ou des minéraux ou des bonnes choses dans l'alcool? Évidemment, le vin ici, c'est tout simplement le jus de raisin. Parce que oui, dans les fruits ou le jus de fruits, trop de sucre, c'est pas bon, mais le jus de fruits, les fruits, c'est bon, on en a besoin. Il y a des vitamines et des choses. Donc, la nourriture, en d'autres mots, va aider les enfants à grandir et se développer et être grands et forts. Donc, le vin ici, c'est le bon vin. C'est pas du vin alcoolisé. Alors, le vin, c'est du vin alcoolisé. Non, on serait porté à penser cela. On serait porté à dire « Ah, mais oui, on va boire du vin. » Non, 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 non. C'est tout simplement du jus de raisin. C'est un bon vin qui apporte de bonnes choses et qui bénit le corps humain, qui aide le corps humain à développer. Ce n'est pas de l'alcool. Il n'y a rien de fermenté dans cela. C'est tout simplement la récolte, l'abondance, la nourriture, ce qui est bonne pour notre corps. Regardons un autre exemple dans le Nouveau Testament cette fois-ci. C'est un exemple très connu, souvent mal compris par les gens. Mais Paul, lorsqu'il écrit à M. Timothée, 1 Timothée chapitre 5 au verset 23, alors M. Paul, il dit à Timothée, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau. » Arrête de seulement boire de l'eau, Timothée.
mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Vois-tu, si on commence à penser que le vin, c'est toujours alcoolisé dans la Bible, on a un sérieux problème. Parce que Paul est en train de dire à Timothée, bois de l'alcool, parce que tu as mal au ventre, Timothée, et tu as des problèmes, des indispositions. Mais allez parler à n'importe qui est alcoolique ou qui a bu de l'alcool et demandez-lui si l'alcool fait du bien au ventre et aide le système digestif ou avoir de fréquentes indispositions. Mais non, l'alcool brûle l'estomac, cause la cirrhose du foie et des choses comme cela. Le vin, l'alcool n'aide pas. Mais cependant, du jus de raisin, c'est un diurétique. C'est bon pour la digestion. Et si tu as la dysenterie ou la diarrhée ou des choses comme cela, les médecins vont te dire de boire du jus de raisin ou d'autres choses pour rester hydraté. Alors, ici, évidemment, ce que Paul est en train de dire, c'est Timothée, prends pas de l'eau. Peut-être aussi, lorsqu'on est dans ce temps-là, l'eau n'est peut-être pas très potable où Timothée est. Donc, ne bois pas de l'eau qui peut donner justement des problèmes à ton estomac et à ta digestion parce que ce n'est pas une eau très potable. Bois à la place du jus de raisin, c'est juste du jus de raisin qui a été embouteillé ou quoi que ce soit ou mis dans une outre, comme on dit dans la Bible. Mais ça, c'est correct. Alors, ici, le vin, ça n'a rien à voir avec le vin alcoolisé. C'est du jus de raisin pur. C'est du bon jus de raisin pour le bienfait, pour la santé de M. Timothée. Alors, présentement, je te donne juste 2 exemples. On va en reparler plus tard. Mais la réalité, c'est qu'il y a 2 genres de vin dans la Bible. Dimanche prochain, c'est la fête des papas. Et dimanche prochain, je vous encourage, continuez à lire Actes chapitre 15. On va revenir en Actes 15. Peut-être dans 2 semaines, on va parler plus des 2 vins dans la Bible. Mais aujourd'hui, on va terminer en parlant de la première fois que l'alcool est mentionné dans la Bible. La première fois que l'alcool est mentionné dans la Bible. Peut-être vous savez où est-ce que c'est. Sinon, Genèse, évidemment le premier livre, mais tout spécifiquement, Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Nous, avant, on va regarder chapitre 6, parce qu'on va parler un peu de le personnage qui a eu des problèmes avec l'alcool. Genèse chapitre 6, on va parler de M. Noé. Alors peut-être tu connais M. Noé, mais chapitre 6 au verset 8, on veut garder en tête, on connaît un peu cela. Est-ce que Noé était un homme fidèle? Est-ce que Noé a essayé de faire le bien et servir Dieu? Oui ou non? Oui, il a essayé de servir Dieu, il a essayé d'être fidèle à Dieu. On te dit au verset 8 que Noé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu lui a fait faveur. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Mais Noé, on te dit au verset 9, voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Donc, avec tout son cœur, Noé voulait marcher avec Dieu. Dieu marche toujours dans la lumière. Dieu marche toujours dans la vérité. Dieu marche toujours dans la grâce. Toujours. Alors Noé est allé vers ces choses-là par l'aide de Dieu. Donc Noé a fait le bien. Et tu te rappelles, la réalité, c'est que Noé, il a agi aussi selon l'information qu'il avait. Si l'on regarde Hébreux chapitre 11, verset 7. Alors moi, je l'ai mis ici sur la télévision, mais Hébreux chapitre 11, verset 7, à l'écran, on te dit que par la foi. Alors Noé, c'est un homme qui croyait Dieu, qui croyait ce que Dieu a dit. La Bible n'était pas encore écrite, mais Dieu a révélé des choses aux hommes. Et il a révélé à Noé, par la foi, Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait point encore. Un déluge s'en vient. Il a été rempli de crainte. Il a construit une arche pour le salut de sa famille. Noé voulait la délivrance, pas seulement physique, la délivrance du jugement, la délivrance éternelle, la foi.
Il voulait être avec Dieu. Alors, pour le salut de sa famille, il a construit une arche. Par elle, comme par l'arche, il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui est selon la foi. Alors, tu regardes M. Noé et c'est un excellent exemple de quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu. Il n'est pas meilleur que toi et moi. Il a besoin de la grâce de Dieu. Mais il a cru ce que Dieu a dit. Il a eu confiance dans la promesse de Dieu. Il a espéré en Dieu. Il a construit une arche. Et surtout, Noé, par la foi, il est héritier de la justice de Dieu. Il est juste devant Dieu maintenant parce qu'il a cru Dieu, il a cru la réalité d'un Messie, il a cru la réalité que Dieu pardonne les péchés par le Messie qui devait venir. Il a compris certaines choses, mais c'est par la foi qu'il est devenu héritier. Alors c'est comme toi et moi, parce qu'on croit qui Jésus est, parce qu'on croit ce que Jésus a fait, Jésus c'est lui l'arche maintenant. Jésus, c'est lui maintenant. Maintenant, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous délivre du jugement. Alors, c'est un merveilleux et excellent exemple. Mais Noé, donc, il a agi. Il a craint Dieu, il a cru en Dieu, il a été sauvé, il était sauvé. Il a essayé de marcher avec Dieu et de faire le bien. Et le déluge est venu. Et qu'est-ce que Noé a fait? Quelqu'un s'en rappelle? Il est entré dans l'arche. Dieu lui a dit, et Dieu après cela a fermé la porte derrière lui. Le déluge est venu, ils sont restés dans l'arche. Éventuellement, ils sont sortis de l'arche et Dieu a recommencé la race humaine à travers Noé, sa femme et ses enfants. Noé, il est sauvé, c'est un héritier de la justice. Il a la vie éternelle. Mais Noé, c'est un être humain comme toi et moi, qui est faible et qui peut être tenté et qui peut pécher. C'est quelqu'un qui lutte contre le péché, comme toi et moi. J'espère que toi, tu es quelqu'un qui est héritier de la justice par la foi. Amen. J'espère que tu es héritier de la justice selon la foi. Mais si tu avances maintenant au chapitre 9, verset 20, peut-être certains vont se rappeler l'histoire, mais donc Noé, il est sorti de l'arche. Et là, on te dit au verset 20 que Noé, il a commencé à cultiver la terre et il a planté de la vigne et il a bu du vin. Mais ici, on te spécifie que c'est vraiment du vin alcoolique. Pourquoi? Parce qu'il s'est enivré. Il est devenu ivre. Donc, Noé a bu du vin alcoolisé. Est-ce que cela veut dire qu'on devrait boire du vin alcoolisé? On va voir que non, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Dieu ne dit pas qu'il est d'accord avec Noé ici. Dieu nous dit ce que Noé a fait. Et d'ailleurs, on va voir que la malédiction est venue à cause de cela. Mais Noé, il a bu du vin alcoolique. Oui, le vin alcoolique existe. Et l'être humain sait comment fermenter pour faire de l'alcool. Et comme je dis, la chair aime l'alcool. On va parler plus de cela dans les prochaines semaines. Mais l'alcool, c'est dangereux. C'est un poison. C'est comme un serpent. C'est déloyal. C'est perfide. Donc, Noé, il a bu du vin, il s'est enivré, puis là, il s'est découvert au milieu de sa tente. Il a enlevé ses vêtements. Il semble qu'il a enlevé tous ses vêtements, peut-être. Donc, quand tu lis cela, tu vois quoi? On a vu tantôt, l'alcool te mène vers le dérèglement. L'alcool va te mener à faire des choses que tu n'oserais pas faire si tu n'es pas sous l'influence de l'alcool. Mais généralement, ce ne sont pas de bonnes choses. Comme là, ici, se dévêtir, se mettre comme se découvert ou être nu au milieu de sa tente. On pourrait dire, mais c'est sa tente, il a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est peut-être en plein milieu de la journée. Et il a des gens autour de lui. En réalité, tu remarques un peu, c'est comme si l'alcool te mène à... On est lousse. On fait ce qu'on veut. On se laisse aller. Et ça, c'est une chose que l'alcool fait. En réalité, j'ai souvent dit, puis je l'ai vu de mes yeux, s'il y a des gens dans une pièce et tu entres de l'alcool dans la pièce et tu mets de l'alcool sur la table et tu sors des verres, tout le monde commence à se laisser aller.
Tout le monde commence à se laisser lousse et se divertir et se permettre des choses. L'alcool mène vers cela. L'alcool mène vers le fait de se laisser aller. Parce que ça enlève la compréhension, tu te rappelles? L'entendement. Ça joue avec cela. Certains vont dire, non, moi je suis capable d'en prendre un peu, puis... Mais l'alcool mène vers cela. N'oublie pas, ça c'est le monsieur qui par la foi a bâti l'arche. C'est pas un homme de mauvaise qualité, là, ici, ou un homme méchant, là. Même si on est des gens qui craignent Dieu, l'alcool, c'est un danger énorme. Alors, Noé, il a fait cela, maintenant il est nu au milieu de sa tente. Verset 22, on te dit que Cham, le père de Canaan, donc un de ses fils a déjà un enfant, mais Cham, il a vu la nudité de son père. Et pas seulement il a vu la nudité de son père, il est allé le dire à ses 2 frères. Alors là, ça nous fait penser un peu à la réalité d'une famille. Hein? Et certains, en réalité, presque tout le monde ici, on vient d'une grande famille. On a tous eu plusieurs frères et sœurs. Même moi, j'ai quand même eu 3 frères. Alors, et c'est 3 la bonté en plus. Ça, c'est énorme, ça. Non, c'est pas drôle. Mais, alors, mais sérieusement, donc, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent comme des frères ensemble. Et donc, il va le rapporter à ses 2 frères. Et ça nous fait penser en passant comment justement, dans une famille entre frères et sœurs, on est là pour s'aider, on est là pour se soutenir, on est là pour s'aimer. On n'est pas là pour se divertir nécessairement ou s'entraîner vers le mal. On est là vraiment pour être frère qui va aider l'autre frère, les autres sœurs. Mais un des frères ici va le rapporter à ses 2 frères, comme de façon, il s'amuse, il trouve ça drôle, il se moque, peu importe. Il n'a pas de respect pour son père, aucun respect pour son père. Mais Sem et Japheth, les 2 autres frères, ils ont pris le manteau, puis ils ont marché tous les 2 sur leurs... Ils ont mis tous 2 sur leur épaule le manteau, puis ils ont marché en arrière. Pourquoi est-ce qu'ils ont marché en arrière? Ça te dit qu'ils ont marché en arrière, comme en reculant. Pourquoi ils ont fait cela, tu penses? Lui, Cham est entré, puis il a vu la nudité de son père. Certains vont dire, mais c'est la faute de Noé, il était ivre. Peut-être que non. Mais en réalité, la façon que Cham a réagi démontre qu'il a manqué énormément de respect envers son père quand même. Et qu'est-ce que les 2 autres frères font? Ils choisissent d'aller comme à reculons. Pourquoi ils vont à reculons? Ils ne veulent pas voir la nudité de leur père. Donc, ils marchent à reculons, puis ils veulent vraiment cacher la nudité de leur père à la place. Ils veulent la cacher. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Parce qu'il a fait le mal, il a manqué de respect à son père. Même si son père s'est laissé aller, puis a mal agi, ça ne donne pas le droit au fils d'agir comme il a agi, avec un manque de respect. On ne sait pas exactement ce qu'il a dit à ses frères, mais il n'a pas agi avec respect du tout. Et donc, ensuite, au verset 25, on nous dit que Noé, il a maudit, Noé, il a dit, maudit soit Canaan. Il va être serviteur des serviteurs de ses frères. Puis il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Mais tu vois que maintenant, la malédiction, elle est là. La malédiction, elle est là. Il y a plusieurs années, un jour, j'ai été à un endroit pour acheter quelque chose à boire, tu sais, les dépanneurs. Donc, j'ai été dans un endroit provisoire pour acheter quelque chose à boire et tu dois passer des fois à côté de l'endroit où il y a l'alcool. Et par hasard, mes yeux ont vu justement, il y avait une bouteille de bière et la bouteille de bière, le titre, le nom de la bouteille de bière, c'était « Maudite ». Maudite. Et là, tu t'arrêtes et tu te dis, mais pourquoi je voudrais boire la malédiction? Pourquoi je veux choisir de boire la malédiction? Mais ça revient à cela.
Pourquoi est-ce que je voudrais mettre une bouteille de malédiction devant moi, puis commencer à toucher la malédiction ou jouer avec la malédiction? Pourquoi je voudrais faire cela? Mais c'est ce qui s'est produit ici. La première fois où la Bible nous parle de l'alcool, on voit que l'alcool qui entre dans une maison apporte la malédiction. Certains vont dire, oui, mais c'est parce qu'il s'est enivré, il aurait dû arrêter de boire. Et ça, c'est le problème, c'est qu'on n'arrête pas. On ne sait pas quand arrêter. C'est que l'alcool est comme un serpent sournois, on ne s'y attend pas et elle nous mord. Elle nous pique. C'est pourquoi il est préférable de s'éloigner de l'alcool, de s'éloigner. Mais tu considères cela, puis on va arrêter ici aujourd'hui. Tu considères cela et tu vois le lien entre l'alcool et la malédiction. On a vu tantôt aussi, l'alcool nous fait oublier Dieu. Et si on oublie Dieu, qu'est-ce qu'on va avoir? On ne va pas récolter de bonnes choses si on oublie Dieu. Il y a le lien entre l'alcool et la malédiction. Choisir l'alcool, pourquoi est-ce qu'on choisirait la malédiction? Pourquoi jouer avec la malédiction? Vous connaissez peut-être, il y a un jeu qui existe, ça s'appelle la roulette russe. La roulette russe. La roulette russe, c'est lorsqu'on a un fusil, un vrai fusil, donc généralement avec 6 trous, ou 8 des fois, et on va mettre une balle. Une fois la munition, on met une balle. Et là, tu fais tourner le barillet, et ensuite, tu tires. Mais l'idée, c'est que personne ne sait où la balle elle est. Donc, toi, tu la fais tourner, et tu mets le fusil près de toi, et tu tires. Et tu espères que la balle n'est pas là. Et tu le passes à l'autre personne à côté. Et tout le monde continue à jouer. En d'autres mots, tu as peut-être une chance sur 6 de te tirer une balle dans la tête. Mais c'est un jeu que certains gens jouent. Surtout les gens, des fois, qui arrivent avec une situation où ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espérance, malheureusement. Mais pourquoi est-ce que nous, on jouerait un jeu avec quelque chose qui risque d'amener, qui va amener la malédiction dans notre famille? Pourquoi faire cela? Non, il est mieux de sortir cela de notre vie. Il est mieux de garder nos distances de cela. Il est mieux à la place de choisir la justice, de choisir marcher avec Dieu. Et on voit comment c'est vraiment sérieux, comme je dis. On voit comment, même si on pense qu'on est de bonnes personnes et qu'on est capable de se retenir, Noé a tombé. Noé a tombé. Et c'est écrit pour nous servir d'exemple. Alors, il est beaucoup plus sage de s'éloigner complètement de l'alcool, de s'éloigner. Je termine juste en t'encourageant encore. Est-ce que toi, tu es devenu héritier de la justice qui est selon la foi? Dieu ne te demande pas de construire une arche, mais est-ce que toi, tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur personnel? Est-ce que toi, tu as parlé avec Jésus pour confesser tes péchés et pour lui demander de te sauver, de te pardonner, pour lui demander le don de la vie éternelle? As-tu fait cela? Il ne faut plus attendre. C'est bien si tu tiens l'alcool loin de toi, mais si tu n'as pas Jésus, les autres péchés, ils sont là aussi. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de recevoir Jésus comme notre sauveur et de choisir de marcher avec lui et de se détourner de l'alcool, de s'éloigner de l'alcool. Père, on veut te remercier pour ce qu'on peut voir ce matin et les